Ok les amis, on est parti pour ce 8e épisode déjà du speedrun jusqu'à 2000 Elo. Let's go. On a les blancs et on joue contre Tommy Bista. Et on va jouer E4, bien évidemment. On prend le centre. Et on va voir un petit peu ce que nous joue notre adversaire. Ok, une Scandinave. On va prendre. Il amène sa dame au centre. Et on va tout de suite développer notre cavalier 1C3 avec gain de temps. Et là voilà, c'est la première fois qu'on a cette variante avec la dame en A5. Donc on va jouer D4. On va mettre un pion au centre. On va jouer D2, je pense qu'on va tout de suite créer ce vis-à-vis. Ok, il avait prévu son petit C6 pour pouvoir mettre sa dame à l'abri. Bon écoutez, on va, on va jouer des coups logiques. Cavalier F3. Bon alors si le fou vient clouer... bon là on peut peut-être... on peut peut-être jouer... Alors c'est peut-être pas le coup le plus recommandé, le meilleur coup de l'ordinateur ou que sais-je, mais j'aime bien faire ça en me disant, voilà, la seule case pour développer son fou, ça va être F5 et on va pouvoir tout de suite s'empresser de lui agresser le fou, de lui demander où il va, pour après venir placer un cavalier en E5 sans prendre à son fou, pour venir lui voler en fait la paire de fous. Et simplement. Ok. Alors là, on a la question, est-ce qu'on prend ici le cavalier, est-ce qu'on prend le fou? Bon, moi j'ai envie de manger la paire de fous, mais je sais pas si c'est le meilleur coup. Euh, Donc là, il attaque deux fois mon cavalier, donc il faut quand même que je règle le problème. Est-ce que, tiens, un coup comme F4 n'est pas possible? C'est une vraie question que je me pose. Ça me semble très peu orthodoxe, mais j'ai l'impression que ça peut être une idée. Après, j'ai aussi le coup Dame 2 qui me semble intéressant pour pouvoir venir reprendre du pion. J'ai l'impression que c'est même encore mieux. Donc je vais le jouer. Et je peux avoir Ok, je laisse le pion là. Donc c'est très mal joué. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible les amis. Ok, mais là je viens prendre. Sur cavalier ici, j'allais dire je crains pas trop. Parce que je vais pouvoir en fait jouer grand roc et c'est exactement ce que je voulais faire. Donc je vais jouer grand roc. En cas de prise du cavalier, je vais juste venir reprendre du fou. Donc tout va bien. Hmm. Bon là je pense que c'est fou G2. Hein. Pour pouvoir développer le fou, c'était la case qui me semblait la plus logique. Moi j'ai des idées après de venir pousser comme ça ici et ça me semble très très fort. Bon ici je vais venir reprendre et je m'ouvre la colonne en plus de la tour. Donc pour l'instant ça envoie les coups, écoutez. Moi j'ai toujours ce plan qui est une vraie possibilité avec derrière... Bah, ça me semble très fort, je pense que je vais jouer ça. Alors je joue assez vite mais ça me semble être des coups, voilà, straight to the point comme on dit. Et là je pense que si... Alors regardez, là on va essayer de regarder un petit peu ensemble. Si je pousse, il va pouvoir venir prendre du pion E. Je vais pouvoir reprendre et en cas de prise de sa part, en fait, j'ai même peut-être la poussée intermédiaire. Alors je pense que c'est très fort. Écoutez, on va le faire tout de suite parce que de toute façon son roi n'est pas développé. Moi j'ai toutes mes colonnes qui sont... Alors est-ce que je prends d'abord ou est-ce que je pousse directement? C'est une vraie question. Si je pousse directement, est-ce qu'il peut pousser comme ça? Je pense. Et sur prise, prise. Est-ce que j'ai pas tour ici? Mhm. Donc là c'est intéressant. Euh,
J'ai l'intuition que je dois commencer par prendre ici. Et c'est vraiment une intuition. De laisser le pion là peut être intéressant parce il pourra avancer Ah, mais attendez, sur l'avancée, c'est vraiment pas ouf pour lui, je suis en train de me dire. Donc si je pousse pour pouvoir créer Donc là, il y a un vis-à-vis. En poussant le pion, je viens libérer la force du fou ici en C3. Attaquer le pion ici. Si lui pousse son pion pour pouvoir bloquer mon fou et laisser mon pion un petit peu mal placé, on va dire, et ne pas ouvrir les lignes sur son roi. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai potentiellement un échec ici. Mais il pourra juste revenir avec... Non, pardon. Il pourra pousser aussi. Il pourra pousser. Et c'est dérangeant pour moi, donc je n'accomplis pas grand-chose. Donc... cette poussée-là m'embête quand même assez fortement. Et sur dame ici directement, il peut juste revenir là. Donc j'ai l'impression que placer une tour ici est plutôt bien joué. Et là il vient bloquer avec son fou, donc ça aussi c'est très très bien joué de sa part. Donc là on a quelqu'un qui joue bien. Ok, comment on va faire? Comment on peut faire? J'aimerais bien pouvoir jouer mon fou ici. Ça me semble être... Il faut que je challenge ce fou en réalité. Ça me semble être opportun. Alors là je menace ceci. Est-ce qu'il va pouvoir pousser? Ok, mais j'ai l'impression que ça c'est fort. Je peux prendre peut-être. Et surprise. Venir jouer. Attendez, donc prise. Tour ici. Menace mat. Je pense qu'il va reculer son fou. Ce sur quoi je pourrais peut-être jouer. Ah oui, donc ça me paraît plutôt bien. E6. Sur E6 qui vient libérer aussi un autre attaquant. Il pourra peut-être pousser. Et s'il pousse, j'aurai la prise ici. Donc ça me semble être intéressant, on verra ce que ça donne. On verra un petit peu comment il joue. Ok. Ça, j'avais pas envisagé, je dois bien vous l'avouer. Est-ce que j'ai pas quand même E6? Est-ce que j'ai pas E6 quand même? Parce que je mets une pression ici sur F6. Et en fait, son pion là, il est un petit peu... il n'est pas très beau. Et puis moi, j'ai des idées aussi sur case noire de maths. Donc on joue un peu tout sur l'attaque dans cette partie. L'adversaire qui m'a l'air d'être quand même plus fort que 800 Elo. Maintenant, il fait peut-être la partie de sa vie, hein, ou alors il fait juste simplement une bonne partie, je ne dis pas aussi, c'est tout à fait possible. Ah, mais pour l'instant, il m'a clairement pas donné de dame en 1. Alors ici, je pense qu'on peut prendre sur échec, dame prend, prise échec, dame prend, reprendre de la tour et potentiellement m'installer. Ça me semble être intéressant. Et on vient gagner 2 pions dans l'histoire. Attendez, est-ce que j'ai sacrifié une pièce à un moment donné? Ah oui, j'ai sacrifié une qualité. C'est juste. Donc, in fine, c'est pas facile cette partie. C'est pas facile du tout. Attendez, parce que surprise, prise.
le roi pourrait venir ici, mais c'est... J'ai l'impression que mon fou est quand même assez dominant. Donc on va partir là-dessus, écoutez. Je pense qu'on a récupéré nos pions et que peut-être on peut récupérer aussi le pion en H6. Et ce pion-là sera quand même une menace. Mais s'il vient de toute façon mettre son roi ici, on a le pion ici en B7 qui tombe. Donc le roi, je pense, va venir plutôt en F7. C'est sur quoi je vais venir prendre et menacer... Ok, mais là, est-ce que... Bon, alors il menace ça ici. Est-ce que je peux pas monter après? Est-ce qu'il y a un problème quelque part? Ça m'a l'air d'aller. Je vais pouvoir monter après. J'attaque son fou, ça m'a l'air d'aller quand même. Ok. Donc, je vais essayer d'avancer le fou ici. D'avancer le pion, pardon. De mettre mon fou par ici. Le protéger. Alors oui, il peut venir me faire un échec. Je vais essayer de me mettre sur case blanche pour éviter l'activité de sa tour. Et là, voilà, on va venir gagner la partie. Je pense de façon assez facile. Ok, donc il a extrêmement bien joué. Là, pour le coup, on est tombé contre un adversaire très coriace. J'ai peut-être pas joué les bons coups. On va regarder l'analyse. On va regarder à combien j'ai joué. Ok, 80 de précision quand même. Plutôt correct. Et mon adversaire qui a joué à 70, donc bravo à lui. Ici, ouais, j'ai fait un... Oh là là, j'ai fait un énorme blunder où on voit dans la partie que je me suis retrouvé à -7, c'est terrible. Donc là, on a joué les bons coups. Ok, on a joué les meilleurs coups, très bien. Et là, je pense que je devais prendre. Ah non, mais j'ai joué le bon coup en réalité. Je me demandais, surprise, que se passait-il? Et là, j'avais énormément d'activité en fait. J'avais énormément d'activité après fou F4, d'accord. Donc là, j'ai joué meilleur coup de la position, prise, cavalier ici. Grand roc, bon coup. Là, mon adversaire a fait une imprécision. Et il fallait effectivement balancer les pions. Donc j'ai plutôt bien joué. Et ici, voilà. Là, il y avait un gars manqué. Et pour ma part, il fallait plutôt jouer comme ça. Et alors moi, je me disais, mais que se passait-il là-dessus? C'était pas bon à cause de ceci. Ah oui, là-dessus, c'est gagné. D'accord, ok, mais ça, j'avais pas vu. Et pourquoi j'ai pas fait ça, tiens? J'avais peur de quoi? Surprise. Pourquoi j'ai pas avancé? Parce que je me suis vraiment dit ça, et en fait, j'avais oublié que je pouvais reprendre bêtement ici. Et que j'étais bien mieux. Ah, mais j'avais vu prise. C'est ça que j'avais vu. Tour ici. Fou revient. Que se passe-t-il? On attaque le fou. Ah, et si le fou recule ici? Ah oui, on a la prise ici. Ok, j'avais pas vu jusque-là. J'ai pas pu calculer jusque-là correctement, donc c'est un peu my bad. Faudrait que je fasse un peu plus attention lors des prochaines parties. Mais donc ça, c'était une erreur. Et attendez, je regarde un petit peu, mais jusque-là, ça me semblait être des coups, ma foi, relativement logiques. Ça, c'était une erreur de ma part. Ça, c'était un bon coup. Et là, c'est une erreur de mon adversaire parce que j'avais quoi? Là, j'avais tour F8, tour F1, pardon, qui était fort.
Avec quelle idée, je sais pas trop, mais là il était un petit peu mal en point déjà, hein. D'accord. En fait, je pouvais garder le pion dans cette séquence-là. Et qu'est-ce que j'ai joué qui était une énorme erreur? Ouh, c'était une énorme erreur. Et je vois pas trop pourquoi. Oh mon dieu, oui. J'avais pas vu. La fourchette. Quelle horreur. Voilà, ben on fait tous des erreurs, donc mon adversaire ne va pas passer de fourchette alors qu'il réalise une très bonne partie. Donc ça c'était le coup qui aurait pu m'être fatal, et puis après derrière, l'adversaire qui voit pas lui-même sa tour en prise. Donc très belle partie, franchement bien joué à mon adversaire qui maîtrise la Scandinave. Ah, on a dû essayer d'accélérer aussi sur la fin, j'ai vu qu'il me restait 2 minutes, mais voilà, ça aurait été une très belle partie. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelques petits tricks dans la Scandinave où on essaye de repousser assez rapidement le fou à partir du moment où il arrive en F4, ou même s'il cloue notre cavalier un petit peu, hein, s'il avait cloué mon cavalier plus tôt, j'aurais fait un petit coup de H3 et puis G4 pour le chasser, placer le cavalier ici en E5 pour pouvoir venir m'en prendre à son fou, prendre la paire de fous, et après jouer cette position d'attaque de roc opposé qui peut être assez agréable à jouer avec les blancs, je trouve en tout cas. Mais sinon, encore bravo à mon adversaire pour s'être bien défendu. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée, de prendre bien soin de vous, et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Salut à tous, ciao ciao.